3 mots simples. Mais selon l'endroit du monde où tu te trouves, ils ne veulent pas dire la même chose. Close quote. Ici, en Occident, cette phrase sonne comme une déclaration de pouvoir. Mais là-bas, en Afrique, c'est une déclaration de responsabilité. 2 continents, 2 éducations, 2 visions du masculin. Et quelque part entre les deux, il y a nous, ceux qui ont connu les 2 mondes. Ceux qui ont dû apprendre à traduire la virilité sans la pervertir. Moi, je suis de cette génération-là. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est moi l'homme, ce n'est pas une posture de domination, c'est une promesse de protection. Partie 1. L'homme africain, le pilier, pas le maître. Onze bruit de village lointain, oiseaux, puis voix posée. En Afrique, l'homme n'est pas celui qui donne des ordres, il est celui qui porte le poids. C'est le premier à se lever, le dernier à dormir. C'est celui qui ne mange pas tant que les siens n'ont pas mangé. Open quote. C'est moi l'homme. Ça veut dire, s'il faut tomber, je tombe d'abord. Close quote. Exemple. Dans beaucoup de villages, un homme qui mange seul pendant que sa famille a faim, c'est une honte. On dit de lui qu'il a perdu son nom d'homme. Parce que chez nous, être homme, c'est pas commander, c'est sacrifier. Un patriarcat? Non. Une architecture du devoir. Et c'est là que tout commence à diverger d'avec l'Occident. Partie 2. L'Occident, quand être homme rime avec autorité. Ambiance couloir, ascenseur, ambiance bureau européenne. Ici, en Europe, l'histoire est différente. L'homme a longtemps détenu le droit, la loi et la parole. Pendant des siècles, la femme ne possédait rien, même pas la liberté d'ouvrir un compte bancaire sans l'accord du mari, jusqu'en 1965 en France. Alors quand un homme ici dit « c'est moi l'homme », l'histoire lui colle au dos. Les siècles de domination font que la phrase sonne comme une menace, pas comme une mission. C'est pour ça qu'un homme africain, arrivé ici, doit apprendre à traduire sa virilité. Parce que quand il dit « je protège », on entend « il veut contrôler ». Et là, tout le sens se perd. Partie 3. Le choc des cultures, malentendus et tensions. Ambiance, intérieur d'appartement, bruit d'une dispute étouffée, puis silence. Lui, il veut montrer sa responsabilité. Elle croit qu'il veut imposer son autorité. Lui pense mission, elle entend domination. Tu vois le piège? Il n'y a pas de mauvaise intention, juste une mauvaise traduction. Lui parle protection, elle entend possession. Et quand la parole se perd, l'amour aussi s'abîme. Parce que personne n'a appris à traduire les valeurs africaines en langage occidental, ni à expliquer à l'Occident que notre virilité n'est pas dans le poing, mais dans la poitrine. Partie 4. Gigi, l'homme